Bonjour et bienvenue dans La Génération en question, le podcast qui vous présente qui sont les jeunes qui feront le monde de demain. Le but de ce podcast est simplement de donner la parole à la génération Z à travers différentes questions, plus ou moins classiques, mais surtout plus ou moins bizarres, pour mieux comprendre leur philosophie, leurs envies, mais également leurs rêves et leurs doutes. Et moi, c'est Laurent. Contrairement à ce que mes cordes vocales pourraient vous faire croire, je ne suis pas de la génération Z. Au contraire, la quarantaine commence à me regarder du coin de l'œil. Je suis un éternel enfant. Et c'est pour ça que je me trouve plutôt qualifié pour leur donner la parole, sans le moindre jugement. Aujourd'hui, je reçois Laurine. Laurine est une de mes anciennes élèves qui vient de finir son master manager de la stratégie d'entreprise. Elle a un mental de boxeuse et c'est peut-être parce qu'elle est toujours accrochée à ses crochets. Elle est une jeune entrepreneuse pleine de projets, une petite hyperactive, avec une sensibilité certaine et c'est aujourd'hui la marraine de l'émission. J'ai décidé de lui proposer de participer à cet épisode puisqu'il me fallait pour ce premier saut dans l'inconnu une marraine de confiance. Donc, Laurine, la première question de ce premier épisode du podcast, dans quoi est-ce que tu bosses pas ? C'est-à-dire l'activité qui te prend suffisamment de temps, suffisamment d'énergie pour qu'on puisse apparenter ça à ton travail, mais qui ne l'est pas pour autant. Salut Laurent, merci de me recevoir et quelle fierté d'être la toute première à être interviewée sur ce podcast. Dans quoi je bosse pas ? Je serais tentée de répondre le crochet, mais c'est faux parce que j'en ai fait un travail. Je trouve qu'on parle pas assez de l'emprise qu'a notre vie sociale dans notre quotidien. Je trouve que c'est quelque chose qui passe souvent à la trappe. On en parle souvent, j'ai vu des amis, j'ai vu de la famille, je suis allée boire un verre avec telle ou telle personne. Mais c'est vrai que pour des personnes qui, comme moi, ont une batterie sociale assez limitée, je pense que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de charge mentale, beaucoup d'énergie au quotidien. Et si j'étais rémunérée là-dessus, peut-être que je le vivrais un peu mieux. Sur le fait de faire attention aux autres et de prendre en compte tout le reste et d'être à l'attention de justement ce qui est hors boulot et hors tout le reste. C'est ça, et c'est aussi devoir ajuster notre manière d'être suivant les personnes. Alors j'ai une forte compétence à m'adapter, je le fais assez facilement, mais en fait ça me demande beaucoup d'énergie, hein, je le répète, mais c'est vraiment ce terme-là qui est le plus précis. Euh, Exemple bête, si tu es avec un ami qui est particulièrement introverti, tu vas faire attention à pas trop le secouer, entre guillemets. Si au contraire tu es avec une petite pile électrique, faut pouvoir la suivre. Et ça, pour moi, ça me demande beaucoup de d'adaptabilité, d'espace intellectuel presque. Et émotionnel. Et émotionnel complètement. Complètement. C'est marrant dans ce que tu dis, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est fait de manière équilibrée, autant de ton côté que de la personne à qui tu t'adaptes, ou tu as l'impression de faire ça toute seule et que c'est tout le temps toi qui es censé t'adapter? Pour ça, faut des choix dans la tête des gens. Viens pas dans la mienne, on est déjà trop nombreux. Non, flemme. Je pense que à hauteur différente, tout le monde le fait un peu au quotidien, parce qu'on on a tous des casquettes différentes, que ce soit dans notre vie privée, au travail, face à un client ou face à un copain. Je pense qu'on interagit pas de la même manière. Donc je pense pas être seule face au monde là-dessus, clairement pas. Par contre, je pense que ça me demande un peu plus d'énergie que pour d'autres personnes pour qui c'est peut-être plus naturel ou Et vu que en ça te prise de demande tête. plus d'énergie et que c'est quelque chose qui est pas forcément une adaptation voulue, c'est ça qui te fait, au vu de la dépense d'énergie psychique et émotionnelle, on va dire, qui te fait dire, en fait, c'est un peu ça le vrai boulot que je fais qui me demande de l'effort. C'est marrant parce que ça met en avant le côté que pour toi, l'activité que tu fais en dehors, qui te prend tellement de temps et d'énergie, qu'on pourrait dire que c'est ton taf, ça rentre vraiment dans la définition, l'ancienne définition du travail, qui est quand même être quelque chose qui est censé nous faire souffrir, alors que pour le coup, votre génération, elle est censée être à la recherche du célèbre bien-être au Hmm. travail, qui fait rire les boomers, s'enrager les générations X, et qui est censé être même pas un but, mais qui est censé être la logique. Toi, t'es encore sur l'ancienne définition, c'est marrant. Donc pour toi, est-ce que le boulot, c'est quand même changer quelque Ouais, non, chose oui. qui Non. va avec du sacrifice ou pas? Alors, je te rassure de suite, le travail,
je vois quand même pas ça comme étant mon Eldorado personnel, hein, on est bien d'accord. Mhm. Là où j'ai la chance de pouvoir temporiser par rapport à ça, c'est qu'effectivement, j'ai fait le choix de travailler. Aujourd'hui, en CDI, il y a quelques semaines encore en alternance. Mhm. Mais j'ai également fait le choix de m'épanouir professionnellement à travers une entreprise que j'ai construite, dont je suis micro-entrepreneur. Donc c'est vrai qu'au niveau du travail, j'ai un peu les deux casquettes. Forcément, quand je dois me concentrer ou être face à des clients, on est un peu plus sur le travail au sens originel du terme. Mhm. Mais forcément, quand je crée, quand je conçois et quand j'imagine sur mon autre entreprise, on est un peu plus proche du bien-être au travail dont on a l'habitude, en tout cas nous, la nouvelle génération, de parler. Là où, effectivement, pour moi, ça me demande un peu plus d'effort, c'est que sur cette partie un peu plus légère qu'est la vie personnelle, sociabiliser me demande des capacités et des compétences qui sont kiff-kiff avec le travail. C'est Ok. vrai. Bah, en plus, vu que maintenant ton poste, alors on y va à la question juste après, mais tu as beaucoup de relations, notamment clients, il y a quand même une adaptabilité, une espèce d'effet caméléon social qu'il faut adapter. Euh, c'est vrai que du coup, la logique de faire le lien entre les deux fait son sens. Donc du coup, ma deuxième question, sympa pour la passe décisive. Donc comme tu viens de le dire, t'es passé d'alternance à CDI, bah déjà félicitations. Merci. C'est quoi ton activité professionnelle? Alors, on a bien compris qu'il y en avait deux. On va dire celle pour laquelle tu es salarié et en deuxième, ton activité pour laquelle tu es en auto-entrepreneur. Alors, j'ai eu la chance de faire mes années de bachelor et de master en alternance dans une même entreprise qui s'appelle Opens, qui est un cabinet conseil en RH qualité et digital, dans laquelle je suis chargée d'affaires commerciales et de marketing opérationnel. Pour les néophytes, concrètement et de manière très vulgarisée, je m'occupe de la relation client, je commercialise, et à côté, je m'occupe de la stratégie de marketing et de la communication, qu'elle soit interne ou externe. On est sur un gros cabinet ou plutôt sur une PME? On est sur une TPE même, Ok, on est moins de 10, on est sur Montpellier et on intervient dans toute la France. ok. Donc gros boulot, gros secteur, service commercial, c'est toi uniquement? Non, 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 on est plusieurs acteurs dessus. Alors moi je suis la seule qui est l'étiquette officielle en interne, mais on a des consultants qui interviennent de manière opérationnelle qui commercialisent également. On a également nos deux associés en interne qui commercialisent sur leur pôle. Donc comme je l'ai dit, on est sur trois pôles, qualité, RH et digital. Donc non, je ne suis clairement pas la seule à commercialiser, simplement je suis la seule en interne qui a ce chapeau officiel dans... Ok. Et pour le coup, est-ce que tu vois un vrai lien avec les études que tu as faites? Parce qu'on a l'habitude de voir bah, des gens qui font des études dans un certain domaine et qui, de par bah, leur activité, leur talent qu'ils ont développé et qui sont peut-être pas en lien avec leur formation, qui travaillent dans autre chose. C'est pas ton cas, de ce que je comprends? Ah, moi, clairement, mes études ont répondu complètement en fait, à ces besoins professionnels qui, en plus, se sont amenés au fur et à mesure de ma formation. Donc forcément, j'ai évolué entre le bachelor et le master. J'ai eu la chance en interne dans la boîte d'être accompagnée par une personne qui avait tout à fait conscience de ça. Donc on a commencé sur des missions qui étaient adaptées à un bachelor, puis au fur et à mesure des années, on a travaillé cette autonomie, un peu aussi la prise de confiance en soi, parce que je trouve que s'il y a bien quelque chose qui est difficile, surtout en tant que, alors je suis désolée, c'est valable pour les hommes aussi, mais en tant que jeune femme dans le monde professionnel, c'est très difficile encore, je trouve, de s'asseoir Crédibilité? merci, une crédibilité, en tout cas pas forcément volontaire ni même consciente. Et, euh, et donc ouais, donc monter en compétence comme ça de manière homogène et j'ai envie de dire presque linéaire, c'est particulièrement rassurant. Mhm. Et en plus de ça, pour le coup, ma formation m'a aussi ouvert d'autres débouchés. On en arrive à ma micro-entreprise. Donc, je suis créatrice de fleurs et plantes en crochet, à côté de mon CDI maintenant et de mon alternance à l'époque et de ma formation. Ça faisait quand même pas mal de casquettes en termes de gestion. Donc ouais, donc pareil, j'ai pu voir l'évolution entre, pour le coup, le BTS là en l'occurrence et le master. Comment je mène mon entreprise, comment je la développe, comment je réfléchis à sa croissance et plus seulement
simplement le fait de vendre ou de communiquer. Là, il y a vraiment toute une stratégie qui s'est mise derrière. Il y a T'as réfléchi ton entreprise et son avenir différemment au fur et à mesure où t'évoluais dans la complètement. formation. Ouais, tout à fait. Avec, comme on nous l'a transmis, avec des outils, avec des métriques, avec des éléments à vérifier, d'autres à sécuriser dès le départ. Donc ouais, clairement, que ce soit professionnel, salarial ou professionnel, entrepreneur, ça a été complètement aligné. Donc là, je vais aller dans les unpopular opinion, mais en fait, quand on voit partout sur les réseaux de dire j'ai fait des études de commerce, au final, ça m'a appris juste à faire des SWOT et des pestels, mais dans la vraie vie, ça s'applique pas. C'est uniquement qu'ils sont pas dans une démarche professionnelle où ils ont besoin de ces compétences. Et j'ai même envie de te dire, c'est qu'ils sont pas dans une démarche où ils ont envie d'essayer de les appliquer. Ouais, Parce qu'en fait, professionnel ou non, tu peux très bien mener quel projet que ce soit dans ta vie de cette manière-là. C'est pas parce que tu vas pas vendre 1 million que derrière les compétences que tu as acquis ne sont pas utiles au quotidien. Je prends un exemple tout bête, monter un dossier financier pour acheter une maison, en fait on le fait, nous en tant qu'apprenants, quand on veut développer une entreprise, quand on veut bien la sûr. créer. C'est exactement pareil. Donc, alors je parle d'une maison, hein, mais ça marche pour tous. Tu vas acheter une voiture, Bien sûr, on a les capacités de financement, et puis ne serait-ce que bah, si apprendre la vente, ça permet quand demain tu vas acheter quelque chose d'important, bah, c'est un petit peu comme dans JoJo's, vous voyez vos stands, quoi, tu sais où est-ce qu'il en est, quel coup il est en train de préparer. c'est ça. Alors après, le choix c'est de dire est-ce que tu dis que tu sais ou est-ce qu'au contraire tu le laisses et en pensant que tu vois pas ses cartes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va toujours être gratifiant. Complètement. Nouvelle question, madame. Est-ce que tu comprends le conflit générationnel qu'il y a aujourd'hui? Oh que oui. Et au-delà de le comprendre, je le vis, clairement. J'ai 25 ans, pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis née en 2000, tout rond. Ça fait 5 ans que je suis sur le monde du travail de manière encadrée, officielle. Je fais l'impasse sur les jobs étudiants et les saisonniers quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais en fait, tous les jours, j'ai affaire à désolée, encore une fois, non, en plus, non, même pas, à des hommes et des femmes d'une autre génération, alors que ce soit... j'ai encore des baby-boomers quand même, parfois, en face. Ouais, il y en a toujours, hein. Mais même après, qui, en fait, ne laissent pas l'espace, euh, au-delà de la parole, c'est même de compréhension de ce qu'on peut leur apporter. Ils sont certains, encore une fois, pas tous, hein, j'entends, mais ils existent quand même. Et ils sont souvent... En fait, ils vivent la vie professionnelle avec des œillères la plupart du temps. Et professionnelle et personnelle d'ailleurs, parce que je pense qu'on a tous ce tonton un peu malvenu dans les repas de famille. Il refusera d'essayer de comprendre notre vision ou juste notre avis, en fait. Tu vas nous lancer après le Not All Men, ça va être le Not All Old. Il faudrait le faire, parce que j'entends, et par contre j'ai affaire à l'inverse à des personnes qui ont complètement conscience que la vie va beaucoup plus vite que ce qu'ils ont eu l'habitude par le passé, qu'aujourd'hui, le moindre semestre a ses surprises, et clairement, ils en ont conscience et ils veulent travailler là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas tous, mais on peut pas faire l'impasse sur le fait que ça existe et qu'il faut en prendre conscience, surtout dans les entreprises, lorsque vous accueillez des jeunes recrues et qu'il y a une passation à faire entre l'ancienne, la middle et la nouvelle génération. Il y a un travail à faire sur la communication en interne, sur l'intégration de la personne, sur aussi la prise en compte de cette nouvelle personne par les anciennes générations. Ça va dans les deux sens. Et une fois que ça, pour moi, c'est créé, par contre, il y a un enrichissement en termes de connaissances et de compétences qui est incroyable. Bien sûr. Et c'est marrant le point de vue qu'il y a très souvent avec la génération qui va plutôt être du coup la génération X et les boomers. Ça me fait penser, j'avais une discussion avec un des professeurs du centre principal où j'interviens, où on parlait justement du mouvement qui a commencé avec la génération Y, qui dit mais en fait aujourd'hui on veut avoir le choix dans notre travail de ce qu'on fait pas, de pas avoir l'obligation de travailler comme un fou pour juste faire ce pour quoi on est payé et que faut pas forcément se forcer à avoir de l'ambition, etc. Parce que l'ambition peut venir de quelque chose ailleurs. Et je lui dis tout ça, et il y a un gros blanc. Et c'est une personne qui est extrêmement intelligente humainement, et a une intelligence émotionnelle incroyable. Euh, et il y a un gros blanc, et il me regarde et il me dit
mais nous, on n'avait pas compris qu'on avait le choix. Mm. Waouh, le jour où moi, il m'a balancé ça m'a fait prendre du recul sur justement la réaction des générations un petit peu plus anciennes, qui, ben en fait, le fait que on prenne des décisions à l'opposé d'eux, ça leur met juste en face du fait qu'il y a un choix qu'ils n'ont pas fait. C'est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant et un petit peu triste pour le coup. Très, mais comme tu l'as dit, je trouve que ça va prendre du recul. Ouais. Tant qu'on est sur la question de la génération, comment tu penses que votre génération, alors toi du coup t'es né en 2000, donc t'es au début de la génération Z, euh, comment tu penses que votre génération est perçue et c'est quoi ton avis à toi sur la génération dans laquelle tu fais partie? Je pense que ça va faire parler dans les commentaires. Et je pense que ce qui sera très drôle, c'est qu'on aura très souvent le même avis. T'auras très souvent le même avis que plein d'autres invités de la même génération. Ouais, peut-être. Alors, comment elle est perçue? Je pense qu'on a encore un peu de chance parce que contrairement à la génération alpha, il y a encore une once de travail quand on nous caractérise. Et c'est le moment où on réalise que la génération qui suivra seront appelées la génération bêta. Force à eux. Donc oui, donc je pense qu'il y a quand même encore... on nous caractérise encore un peu par le travail. Mais clairement, ce qui en ressort Dans énormément... le travail ou son manque? Non, mais comme tu l'as dit, je pense qu'en fait, on arrive juste à trouver un équilibre qui nous convient. Et là où nous, on le définit comme étant un équilibre, d'autres le voient comme de la flemme. Ou comme un manque de motivation, un manque d'ambition. Et ça, pour moi, c'est très injuste parce que c'est pas vrai. C'est juste qu'en fait, on fait le choix, comme tu l'as dit, de ce qu'on veut pour plus tard. Donc ceux qui ne veulent pas forcément une ambition professionnelle hyper grande, avec de gros objectifs, une grande carrière, en fait, ils vont juste trouver un travail qui leur convienne, qui leur demande souvent le moins d'énergie possible. Et derrière, par contre, pouvoir mettre cette énergie dans la vie sociale, dans la vie sportive, dans le fait de faire des voyages, dans le fait de peut-être s'ouvrir humainement avec une association, que sais-je. De prendre le temps de faire une grande famille pour ceux qui veulent. Complètement. Des projets professionnels, je ne sais pas. Ceux, par contre, et ça on le voit, et je trouve que le podcast typiquement est un réseau qui permet de le mettre énormément en valeur. Il y a aussi beaucoup de chaînes YouTube qui en parlent, ou même de LinkedIn, de pages LinkedIn qui en parlent. Ceux qui souhaitent créer ceux qui ont une ambition professionnelle très développée savent se l'offrir. Ouais. Moi, je vois Il y des a beaucoup moins de entrepreneurs, limites. tout à fait, je vois des entrepreneurs de mon âge qui sont juste des monstres de travail et qui auraient fait jalouser des baby boomers qui disaient travailler 70 heures par semaine à l'usine. Mais là, ça va être des personnes qui vont créer de A à Z des empires, des entreprises, qui vont créer de nouvelles choses et qui vont plus simplement tenter de rester dans un système qui les a contraints toute leur vie. Ça me fait penser à Matrix Reloaded, le troisième, où le moment où Neo rencontre l'architecte et qui lui dit le problème c'est le choix. Alors, j'ai l'impression de ce qu'on t'en dit, c'est que vraiment l'ancienne génération, elle pense ça. Le problème c'est le choix, ben vous l'assumez le choix. Complètement. De dire on fait des choix et on va les assumer. Les choses sur lesquelles vous êtes prêt à donner des trésors d'investissement ne sont pas perçues comme étant valorisables pour les anciennes générations. Donc ça peut être faire attention à sa santé mentale, être dans une démarche créative, être dans une démarche sociale, s'améliorer soi-même. C'est des critères qui ne sont pas censés être valorisables pour des personnes d'ancienne génération, mais je sais aussi que pour des personnes de la génération actuelle, je pense à des collègues de classe, on les nommera pas que tu as eu, pour qui le fait d'être dans du loisir et de pas chercher la performance professionnelle à chaque fois, bah c'est vu aussi de la fainéantise. Donc je pense que c'est une question aussi d'éducation, mais qui est plus présente en fonction de la génération. Et puis, tu as quand même donné des termes aussi qui pourraient expliquer certaines choses qui sont très récents. Le Ouais. bien-être mental, l'accomplissement de soi, le développement personnel, ce sont... alors, les premiers te diront, oui, mais quand même, il y a eu Montessori il y a moult décennies déjà, mais la vérité, c'est que dans le vocabulaire commun, en fait, ces termes sont apparus il y a peut-être 15 ans, grand maximum. Ouais, Donc, en fait, nos parents... enfin, dans mes la parents, vie publique de tout le monde, quoi. oui, donc moi clairement, pour vous donner un exemple très concret, et là je ne parlerai que de moi, j'ai fait le choix, en signant mon CDI,
de le signer en 28 heures. Pour certains, ce serait une abomination que, en sortie d'études, je n'ai pas un temps plein en CDI et du coup, je gagne moins bien ma vie. Mais en fait, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer à ma mère, qui du coup est de l'autre génération, en fait, c'est un choix. Parce que qui dit 28 heures dit une journée supplémentaire par semaine de temps pour moi. Mhm. Moi qui suis entrepreneur, j'ai choisi de consacrer ce temps à mon entreprise. En fait, la vérité, c'est que ça me permettrait d'avoir 2 demi-journées par semaine pour prendre rendez-vous chez mon médecin, aller faire du sport, profiter de ma famille, profiter de mes amis, ce dont d'ailleurs je vous expliquais tout à l'heure que ça me prenait déjà une énergie folle. Donc si je peux comme ça me détacher du temps en dehors de mon travail, mais sur ma semaine de travail, en fait c'est une richesse qui n'est pas valorisée par de l'argent, certes, et encore que vu que je travaille sur mon entreprise, peut-être que oui, mais qui en fait est valorisée par plein d'autres choses. Et cette chose-là pour moi c'est du temps, de la tranquillité d'esprit et du bien-être quel qu'il soit. Ça me fait penser à un truc, c'est quand un millénial se dit qu'il gagne 3 000 € par mois en 3 jours, son petit frère lui demande ce qu'il fait de ces 3 jours comme loisir, et son père à lui demande pourquoi il bosse pas 5 jours pour prendre 5 000. Carrément, tout à fait. C'est quoi qui t'intéresse en ce moment? Alors en ce moment, c'est de trouver l'équilibre. Ok. Bah du coup on vient d'en parler, j'ai Faites-moi choisi skateboard de... du coup. Non, on peut pas. Décider d'y aller plus mollo. Du coup, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai signé un CDI en 28 heures. Je viens d'arrêter aussi, enfin, terminer ma formation. Donc en fait, ce que j'ai connu durant ces 5 dernières années en termes de rythme, là, il y a tout qui chamboule. Je suis en CDI, j'ai toujours mon entreprise, je n'ai plus l'école, j'ai plus les soirées à travailler sur un mémoire, j'ai plus à penser à ce que je dois faire. Donc en fait, il y a une forme de liberté en termes de charge mentale, mais que je tente de répercuter sur d'autres choses sur lesquelles je peux me concentrer dorénavant. Ok. Et ce rythme, il n'est pas si évident que ça. Je pensais pas que ce serait si complexe, Ça ressemble sincèrement. un petit peu au ressenti que d'un seul coup, t'as ton permis de conduire, tu te dis, waouh, je peux aller partout, Complètement. et juste aller au village d'à côté tout seul, ça te fait flipper. C'est ça, c'est un peu ça, ouais, complètement. Et d'un point de vue, on va dire, hors boulot et hors perso, est-ce qu'il y a un domaine d'activité culturelle, un truc, une œuvre ou quoi, ou un nouveau domaine qui aujourd'hui t'intéresse? J'ai envie d'en parler de deux. Un qui va te faire beaucoup sourire, Laurent. Et d'ailleurs, même moi, je le Je dis avec sens un venir. grand sourire. Pour le coup, Laurent m'a fait plonger dans le monde du jeu de rôle. Alors, je connaissais depuis que je suis pequeño, enfin pequeño, je sais plus. Depuis que je suis ado au collège, j'avais quand même découvert cet univers, mais j'en étais très éloignée par manque de temps, par manque de connaissances ou d'appétence, tout simplement. Et Laurent m'a fait découvrir donc le jeu de rôle à travers, je vais les citer parce que je vous invite tous à aller découvrir cette chaîne qui est La Bonne Auberge, une chaîne de jeux de rôle du Studio 17. Et maintenant, c'est une plateforme de VOD. VOD aussi. Complètement. Donc je dirais ça. Laurent a également été mon MJ. Si jamais vous avez des tables que vous souhaitez construire, je vous invite à aller prendre contact avec lui. Peut-être qu'un jour il nous fera un podcast sur un JDR, ce serait absolument incroyable. Et donc j'aimerais par la suite, et parce que ça va aussi avec mon caractère et ma manière d'être, pourquoi pas devenir maître du jeu, maîtresse du jeu, d'une table. Donc ouais, ça prend un petit peu de temps, un petit peu de travail sur les mécaniques. Donc ça c'est pour le premier élément que j'avais envie de souligner. Et le second, et parce que je suis entourée de personnes particulièrement inspirantes, je m'instruis de plus en plus sur des compétences plus digitales, avec notamment les nouvelles technologies, tout ce qui est attrait à l'IA, l'automatisation, également à l'impression 3D. J'adore ça. Ok. Maintenant j'ai une imprimante 3D, donc je m'amuse, etc. Donc ouais, je pense que ce sont des cordes à mon arc que j'ai envie d'ajouter. Alors, ce qui est très marrant, c'est que t'es d'un profil à la base, ok, manuel, etc., Mm. mais plutôt littéraire, avec des gros Ah, mais guillemets, même sans gros guillemets, même hein. sans gros guillemets, Bakel. en mettant un point d'exclamation alors. Exactement. Donc t'es plus d'un profil plutôt littéraire, et là tu vas carrément dans des domaines qui touchent un petit peu à la mécanique, à la scientifique, etc. Ouais. Que ce soit côté IA, côté impression, c'est dû à quoi? T'as l'impression que c'est qu'on t'a pas appris les sciences comme il fallait, mais sinon tu te serais intéressé à ça avant? Ah oui, ça pourrait faire l'objet de tout un podcast, hein, clairement. Ok. C'est ça pareil pour l'anglais, en soi, sache-le. Alors, je n'ai pas
Ça, je le sais depuis toujours. Je n'ai pas la logique mathématique ou la logique scientifique. Par contre, je sais quand un domaine est intéressant et quand derrière, je peux aussi en tirer quelque chose. D'accord. Là, moi, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, bon, maintenant j'ai plus que 2 vies à suivre, mais il fut un temps, j'en avais 3, entre les études, le travail et l'entrepreneuriat, ça faisait beaucoup. Et tu vois, des éléments comme l'IA ou l'automatisation, ce sont clairement des outils aidants au quotidien. Et en fait, j'ai envie de pouvoir faire un choix et choisir de parfois confier des tâches à ces nouveaux outils, et à ne plus avoir à y penser, pouvoir me soulager en termes de charge mentale, et pouvoir justement me concentrer sur ce qui me fait kiffer. Et moi, ce qui Ok. me fait kiffer, c'est le créatif, Ok. c'est tout ça. On va attaquer les questions un petit peu plus what the fuck, on va dire. C'est quoi l'œuvre, alors tu choisis celle que tu veux, hein, que tu voudrais oublier pour avoir le plaisir de la découvrir à nouveau? L'œuvre, l'artiste, tu fais ce que tu veux. Tant que c'est dans le domaine artistique. Je peux en citer 2. Vas-y, c'est bien parce que t'es la marraine. En œuvre littéraire, j'aimerais citer La Quête des Willan. Alors, très précisément, la saga et Willan, donc La Quête des Willan, les mondes des Willan et la Marche Sombre. Je sais plus, pardon, la troisième, mais c'est de Pierre Bottero. Pierre Bottero, qui est un écrivain français qui est décédé depuis. Et en œuvre peinte, cette fois-ci, Ok. c'est un tableau que vous pourrez retrouver au musée de Montpellier, Ah, bah au oui. musée Fabre, Bah oui, qui une fois que t'as dit ça, j'ai même pas besoin d'avoir le nom du... qui est très très connu des Montpelliérains, très même connu de ceux qui aiment bien la peinture. Des tatoueurs aussi. Des tatoueurs aussi, parce qu'il est incroyable en tatouage, j'en ai J'avoue. vu, ils sont fabuleux. Que j'ai découvert quand j'étais en CM2, très précisément. C'est pour Ah dire à ouais. quel point il m'a touchée. Donc je devais avoir 10 ans à tout casser. C'est L'Ange déchu d'Alexandre Cabanel, qui a un tableau d'un ange avec un regard en colère. Eh ben, tu Déterminé. vois, là on n'est pas Plutôt. d'accord. Déterminé, je dirais. Plus qu'en colère, il me manquait le terme. Ouais. Déterminé et qui juste subjugant. Ça se dit subjugant? Bon, Je sais même que si ça ça se se dira. dit pas, on va dire que c'est un mot suffisamment beau. Et vraiment, cette œuvre m'a fortement touchée et aujourd'hui encore m'émeut au plus haut point. Et c'est pour ça que je trouve que ce tableau est fou, c'est que tout le monde voit ce qu'il veut dans le regard. Pour moi, il n'y a pas de colère et de détermination. Il y a quoi? Pour moi, il y a au contraire, il y a du désespoir et un sentiment d'injustice. Et passé un temps, plus jeune, quand j'avais vu ce tableau, pour moi, dans ses yeux, il y avait encore autre chose. Pour moi, dans ses yeux, il y avait de la peur. Ok, waouh. Et je trouve, c'est en ça que cette œuvre, elle est incroyable. C'est que l'émotion est tellement forte, on voit tellement juste que les yeux, qu'on a envie d'y voir ce qu'on veut. Et pour le coup, l'auteur qui a fait le peintre qui a fait ce tableau, j'ai absolument pas envie de lire quoi que ce soit sur ce tableau pour savoir quelle est la vision de Tu l'auteur. veux garder ta version à toi et voir aussi comment elle évolue du coup. Ouais. Très bien. Ça fait partie des œuvres que je me dis, j'ai mon point de vue, je veux pas qu'on me l'explique. Comme ça a été le cas pour l'Odyssée de Pi ou toute la trilogie Matrix par exemple. Mais ouais, là on est sur des œuvres majeures. Mais ça donne envie de m'intéresser à la saga de Bouguerin dont tu parles. Je te la prêterai. C'est quoi la réussite pour toi? Ce que t'as décidé que ce serait. Wow, c'est bon, on peut fermer le micro, on s'arrêtera là-dessus. C'est tout pour nous. Non. Non, mais on vient de le dire, c'est un choix. Ouais. Donc en fait, si demain ma réussite à moi c'est de fonder une famille, ce sera de fonder une famille. Si c'est de devenir un empire international, ce sera ça. Si c'est de faire la plus belle fleur en crochet, en fait ce sera ça. Et en plus, la réussite, pour moi, c'est pas un but final. Tu peux avoir des réussites à peu près n'importe quand dans ta vie. Ça évolue. Et ça se juge pas la réussite. Ah, certainement pas. Ok. Tu vois, je pensais que ça c'était une question qui allait partir très loin et en fait, du coup, pas du tout. Tant mieux. On va pouvoir récupérer d'autres questions du coup. C'est quoi le plus gros mensonge universel qu'on t'ait dit? C'est un petit peu le lieu commun qu'on te dit, tu vois, un truc aussi con que le travail c'est la santé. Ouais. Ouais, mais ne rien faire c'est la préserver. C'est quoi pour toi le truc qu'on t'a dit qui est faux? Le temps qu'elle réfléchisse, celle-là de question, elle a été tirée d'aucun podcast. Elle a été tirée d'une scène de film sur laquelle je suis tombé sur TikTok, et où la réponse que la personne interrogée donne, il répond, c'est pas si facile. Et on lui dit, ouais, c'est vrai, la question est compliquée. Non, non. Ce qu'on m'a dit comme mensonge, c'est pas si facile, puisqu'en fait, quand on décide de se donner
les moyens de faire les choses, bah, on rend les choses faciles. Je trouvais la démarche sympa et la question intéressante. Donc pour toi, Laurine, c'est quoi le plus gros mensonge universel qu'on t'ait déjà dit? C'est pas forcément qu'on me l'a déjà dit, mais c'est que je le croyais très fort. Et t'as été une des personnes, d'ailleurs, Laurent, à me faire comprendre que non. Pour moi, c'était qu'on devait se faire apprécier de tout le monde. Je vois quand c'est arrivé en plus. J'ai très longtemps ressenti le besoin de me faire accepter de partout. Alors peut-être que c'est dû à justement, à mon esprit un peu caméléon, à essayer de m'adapter, à essayer d'être la personne que la personne d'en face avait besoin d'avoir. Et du coup, quand j'ai commencé à grandir, quand pour moi la vision des autres a pris de l'importance, que d'ailleurs aujourd'hui j'essaie de corriger parce que je trouve que c'est pas très sain, bah en fait, il y a un moment où je me suis rendu compte que quoi que tu fasses, quoi que tu essayes, quoi que tu dises, que tu fasses, il y a forcément un moment où tu vas pas plaire à quelqu'un. Et le fait de me dire que c'était ok, oh, ça a pris un temps. Franchement, ça a pris vraiment très très longtemps et je pense que c'est un vrai travail d'introspection qu'il faut que chacun fasse. La grande majorité des gens de ta vie, de toute façon, ne vont faire que passer. Donc si tu passes ton temps à t'adapter à des courants d'air, bah au final tu t'adaptes jamais à toi, qui est la seule personne avec laquelle tu vas vraiment passer toute ta Je vie. suis le personnage principal de ma vie, hein. Bah ouais, donc. Et chacun. Et un peu, je me suis dit, tout le monde ne me plaît pas. Ouais, Ça rentre aussi. Enfin bref. non mais c'est logique. Ouais, non, Ça te mais... permet de relativiser. Mais c'est logique, mais si tu ne te poses pas la question, à un moment donné, ou si tu, comme moi, tu crois qu'en fait, si, il faut plaire à tout le monde, ben en fait, tu peux rester vite bloqué très longtemps dedans. Ouais, clairement. T'as envie de quoi plus tard? Je pense que premièrement, je veux rester en accord avec moi-même. Que ce soit sur mes valeurs, sur mes ambitions professionnelles, et puis même sur la personne que je suis devenue. Ça peut être en accord avec les décisions que j'ai prises, être en accord avec mon corps aussi, Mhm. me sentir vivante. Je veux une famille. Moi, Ok. clairement, ça a été quelque chose que j'ai ressenti très jeune, et dont je recule un petit peu les chances comme ça au fur et à mesure. Parce que, ah oui, tout le monde me dit que c'est pas. J'aurais pu dire ça tout à l'heure, que c'est pas le moment, que c'est pas le bon moment de devenir maman ou autre, parce que je suis jeune. Enfin, bref, jamais été d'accord avec tout ça. Donc ça aurait pu être la phrase que j'aurais pu dire tout à l'heure sur les Mhm. croyances, mais Ce qui ça, est très drôle, c'est qu'en fait, si on écoute les gens, soit c'est pas le moment, c'est trop tôt, soit c'est bouge ton cul avant que ce soit trop tard. globalement, ouais. C'est vrai. Et si on écoute les gens, en fait, c'est jamais le moment. Ou alors c'est déjà trop tard. Mm. Et occupez-vous de votre cul, en fait. Dit hyper poliment. Voilà, et après, je pense que je vais être épanouie professionnellement. Ok. Je sais que je pense que comme pour ma vie, je voudrais essayer beaucoup de choses professionnellement parlant. Être un peu un caméléon. À un moment donné, je serai complètement entrepreneur, un autre en CDI, dans une grande boîte, dans une petite boîte, Ok. avec des associés, que sais-je. Ça roule. Je te donne une clé. Universelle, tu la mets dans n'importe quelle porte, ça ouvre la porte. Mais à chaque fois que tu ouvres la porte, ça t'amène exactement au même endroit, à l'endroit du monde que tu veux, et au moment de... à un moment que tu veux. Ce sera toujours le même. Cette clé t'amène où? J'ouvre cette porte et je suis devant un petit cottage dans la campagne irlandaise, Mhm. avec un petit potager sur le devant de la maison. Il y a des chats de partout, des petits moutons. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans le cottage, t'as des pelothèques entières. Des D'accord. bibliothèques remplies de pelotes pour ceux qui n'auraient pas le jeu de mots. Et ces pelotes, elles sont faites en laine naturelle avec ces moutons. Voilà. Tu m'ouvres ça matin, midi, soir. Je crois qu'il manque juste trois petits trucs. Oh waouh, quand même. Ouais, ouais, non, mais c'est un détail, hein. Euh, un écran avec un bon son pour la bonne auberge pendant que tu crochettes. Mm. Un distributeur de thé infini. Oh, thé, café? Ouais, non, non, là on est dans le cottage, on est là Ouais, c'est vrai. pour aller du chai si tu veux. Non, thé. Non, du thé, on est des gens sérieux, ça va, on n'est pas à Paris non plus. Ouais, ça. Non, deux, ça suffira. Deux? Ouais, Très bien. Moi, je vote pour. ok, ça peut être pas mal, ouais. Quel moment de l'année? Plein automne pour avoir une campagne toute orange, cuivrée. Plein Non. été pour pouvoir kiffer sur la terrasse tranquille au soleil. Non, plein automne, et comme ça, je peux tricoter mes meilleurs pulls sans regret.
D'accord. sans me dire c'est trop chaud. Juste, en termes de potager, on sera quand même moins nourri. Mais Ah bah on va être beaucoup sur de la citrouille, sur du chou, ouais, en même etc. temps, c'est tellement bon. Ouais, ok, plein d'automne. Ah, au pire, tu te feras un pumpkin Spice latte. spice latte, ouais. C'est quoi pour toi, on revient un petit peu dans le monde du travail, les conditions de travail dans lesquelles tu serais la plus efficace? Pas dit là où tu voudrais bosser le plus, mais celle où tu serais la plus efficace. Si je veux être complètement transparente, et je fais un coucou à mes supérieurs qui vont écouter sûrement ce podcast quand je vais leur envoyer. Je pense quand même que là où je suis la plus efficace, mais c'est pas par manque de volonté ou motivation, c'est plus parce que tout est dans ma tête et du coup je sais où je vais aller, c'est quand je travaille pour moi-même. En fait, j'ai pas à conjuguer avec des règles déjà préétablies, avec des attentes de clients ou de partenaires, avec des logiques politiques derrière, etc., ou juste réglementaires. Clairement, quand je travaille de manière plus efficace, c'est quand je travaille pour moi et quand je dois justement faire sortir tout ce qu'il y a dans ma tête, le mettre de manière opérationnelle et juste sur le papier, quoi. Ok. Et là, j'ai pas de barrière. Donc en fait, je fonce. J'ai pas de questionnement, j'ai pas. D'accord. J'y vais. Et c'est ce que tu fais ou pas? Quand je bosse pour moi? Ouais. Non. Bah alors fais-le, feignasse. Non, non, c'est pas que je veux pas le faire, c'est que bah, ça rentre dans à peu près tout ce que j'ai dit, c'est que en fait, je mets beaucoup d'attentes sur ce que les autres vont penser de mon travail. Donc les barrières, je vais les créer toute Ok. seule, comme une grande. Bah ouais, principe d'auto-sabotage. Ça là, ouais. Hmm. Bon. J'ai dit que je travaillais Ah dessus. ouais. J'ai pas dit que ça avait... Et tout puis le travail avait été on fait. part de très loin quand On même. part de très loin. Je trouve que déjà l'évolution est belle. Pourquoi t'as accepté de participer à ce podcast? Parce que c'est Lolo qui l'a demandé. Dis-moi. Non, parce que je trouve que c'est une démarche très intéressante. Qu'en tant qu'étudiant, ça m'aurait beaucoup intéressé que d'avoir un peu les vies au-delà de ce qu'on voit à l'école de mes camarades, sincèrement. Parce que c'est vrai qu'en dehors de ce qu'il y a, ce que vous partagez en cours, bah on prend pas le temps de savoir vraiment ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur des gens, quoi. Bah, c'est Encore ça. que toi, t'as été dans une classe quand même où il y a des gens qui t'ont suivi pendant Oui, plusieurs années. pas mal d'années, vous avez eu le temps de vous connaître dans d'autres contextes, etc., quoi. Ouais, mais souvent en tant qu'étudiant, tu vois, bah, on parle pendant les soirées, donc sur des sujets souvent peu profonds, mine de rien. Mhm. On parle en cours, mais moi je sais que j'ai des camarades dans la classe qui ont des projets professionnels absolument dingues. Et bah, pour tout dire, je vais pas le citer, mais là j'ai été en appel avec l'un d'eux qui m'a demandé des conseils sur sa stratégie d'entreprise et ça nous a permis d'échanger sur ses projets que je trouve génialissime. Et je m'en veux terriblement de ne pas avoir échangé avec lui plus tôt. On a un peu le même regret. Moi, je me rappelle de mes années d'études. Salut Max. Il y a un élève, donc Maximilien, qui était dans ma classe. On a passé notre temps à se dire, le prochain projet de groupe, on bosse ensemble. Parce qu'on sentait qu'il y avait une bonne vibe tous les deux. Mais à chaque fois, tu sais, quand tu fais les travaux de groupe, t'as toujours tendance à bosser avec les mêmes. Et en fait, c'est un de mes seuls regrets d'études, c'est de jamais avoir bossé avec lui. Complètement. Bah, c'est la même chose pour la personne dont je parle. Et voilà. Ok. Alors, celle-là, elle est hardcore. Tu dois envoyer un message vocal pour lequel t'auras aucune réponse. Mais il sera envoyé simultanément à toi il y a 10 ans et à toi dans 10 ans. Qu'est-ce que tu te dis? Je suis pas là, t'envoies ton vocal. Salut ma Lolo. Et j'espère que tu vas bien. Et j'espère que tu vas pas me répondre oui par défaut, comme tu le fais très souvent. J'espère que tu sais que là où tu veux aller sera peut-être pas le même chemin, in fine, mais sache, et tu sauras pour celle dans 10 ans, que là où t'en es aujourd'hui, à l'heure où je te parle, t'es très fier de toi. Et t'es fier de toi pas parce que t'as accompli quelque chose aux yeux de quelqu'un d'autre. T'es vraiment fier de toi parce que, franchement, le chemin parcouru, il est génial. Tu t'es éclaté à ta manière. T'as su rester en, en ligne, enfin, en adéquation avec tes valeurs, tes principes et la personne que tu
souhaite devenir. Donc j'espère que je le serai dans 10 ans. Et dernière chose, fais-toi confiance. Fais les choses pour toi. Et si des gens ont envie de te suivre et te follow et t'encourager, garde-les. Mais ceux qui veulent pas, franchement, bah ils sont chouettes, hein. Je te dis pas de leur vouloir le pire, mais ils passeront. Et je te fais des bisous. Et t'adores les tournesols encore. Laurine, merci. Avec Donc plaisir. ça a été le premier. Il y aura pas mal de bégaiements de ma part, mais je suis pas encore rodé. Merci d'avoir été la première, de m'avoir fait confiance. C'est pas la première fois que t'es la première, hein. La première fois que j'ai ouvert une table, bah, c'était aussi avec toi C'est vrai. dans D&D. J'étais ta première classe aussi. Non, c'est pas eu la première année? On s'est pas eu la première année, Hmm, mais on s'est dommage. vu quand même pendant Ouais. les business games. Donc il y a beaucoup de choses qui ont démarré avec toi, donc il me paraissait logique de commencer ce podcast bah, avec toi. Et merci pour tout. Est-ce que tu as un mot de la fin? Déjà, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Ça me fait petit quelque chose au cœur quand même. J'espère que ce podcast, tu arriveras à le faire avec beaucoup d'étudiants, parce que je trouve que c'est hyper pertinent et super intéressant d'avoir la vision de tout un chacun, en fait. Et bah, je lui souhaite longue vie à ce podcast et à ce Merci projet. beaucoup. Je serai ta première fan, tu le sais. Et dès que la chaîne sera lancée, j'espère être la première abonnée aussi. Avec plaisir. C'est tout pour cet épisode pilote. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochainement, on recevra d'autres étudiants. On va essayer d'alterner en situation étudiante, en situation d'entreprise, des personnes qui sont carrément dans la vie active, des personnes qui n'auront pas fait d'études, des hommes, des femmes, des entrepreneurs, des salariés. On va essayer de brosser un portrait le plus large, avec à chaque fois décontraction, bienveillance, et comme vous l'avez entendu, la majorité des questions sont assez ouvertes pour pouvoir vraiment parler, vraiment comprendre comment ça fonctionne, et passer tout simplement un bon moment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.